De retour en direct de l'école Jeanne-Mance de Drummondville. Cette 6e journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. En haltérophilie aujourd'hui, on a terminé chez les garçons, on est maintenant chez les dames. Première levée à l'arraché. René Bertrand de la région de Lac-Saint-Louis qui a réussi la première tentative à 32 kilos. On s'en va maintenant du côté de Laurence Poulain de Chaudière-Appalaches qui tentera de ce côté un 33. Donc on voit, on a deux catégories qui sont jumelées dans le même groupe de compétition, les 53 et les 58. Les médailles vont être séparées, mais pour le passage des barres, on va suivre, ils vont être toutes groupées là, ensemble. Ensemble, oui, puis il y avait seulement 4 athlètes. Je crois qu'il y était 4 inscrites et il ne sont que 3 là, à la compétition finalement. Donc, c'est réussi pour Laurence Poulain de la région de Chaudière-Appalaches. 33 lors de son premier essai. On va maintenant du côté. Donc, la barre qu'on voit sur le plateau est différente chez les femmes par rapport aux hommes. C'est une barre de 15 kg. Chez les hommes, c'est une barre de 20 kg. Elle est un peu moins grosse, finalement, parce que les mains des filles sont plus petites. Et donc, on a deux barres différentes. Elle est un peu aussi plus courte à l'intérieur. Il y a des petites différences. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, ça n'existait pas. Donc, je m'entraînais avec les grosses une barres. les grosses barres. On avait de la misère à bien saisir les... Et d'ailleurs, lorsque c'est arrivé du côté des femmes, les performances ont quand même monté. Parce que ça permet d'avoir un meilleur aussi balancier avec la barre. La prochaine compétitrice, Émilie Marino, de la région de Laurentides, qui ira avec une tentative à 35 kilos. On vous invite à rester des nôtres un petit peu plus tard. On recevra en entrevue le champion chez les garçons, 69 kilos, Alex Bellemare, qui viendra jaser un petit peu avec nous de sa journée, de ses impressions. Ne manquez pas ça. Très belle arrachée. Les filles, normalement, sont quand même des bonnes techniciennes. Sont moins attirées des fois sur le côté force, mais effectivement, mais ont de très belles qualités athlétiques donc pour faire l'haltérophilie. Très beau travail d'Émilie Marino, un 35 réussi à sa première levée à l'arraché. On va maintenant du côté de Jade Constantina Lambrinas de Sud-Ouest. 35 kilos. Et on voit ici, un peu comme tantôt, chez les 69 kilos, on a Thalie Darcini qui est loin devant toutes les compétitrices ici et même dans les autres catégories également. Et d'ailleurs, la détentrice des records des Jeux du Québec qu'elle devrait essayer de battre aujourd'hui. Les 3 records chez les 58 kilos à l'arraché, à l'épaulé jeté au total qui sont détenus par Thalie Darcini. Un 78 à l'arraché, un 96 à l'épaulé, un 174 au cumulatif. Des records qui ont tous été battus en 2013 lors des Jeux de Saguenay. Donc, c'est accepté pour René Bertrand, son deuxième essai à 35 kilos. Vous allez voir aussi, lorsqu'ils sont plus jeunes, comme ça, que les filles vont avoir peut-être moins d'essais de ratés. Ils sont plus... conservatrices. Exactement. L'entraîneur doit travailler un peu différemment aussi avec les athlètes filles, des athlètes hommes, parce que on est fait différemment aussi au niveau psychologique. Psychologique est différent. Ouais. Donc, Laurence Poulain de Chaudière-Appalaches qui revient pour son deuxième essai, cette fois-ci à 36 kilos. Donc, vous voyez, elle est partie, les fesses très hautes. Dans le fond, la barre est partie aussi en avant. On va le voir, c'est pour ça qu'elle n'a pas été capable de la tenir. Voilà, ouais. Tout était loin de son corps, finalement. Exactement. Donc, le deuxième essai raté pour Laurence Poulain à 36 kilos. Là, elle devrait avoir un 2 minutes si elle ne change pas la barre. Attends, on n'a pas vu l'entraîneur venir discuter, donc je ne crois pas qu'il y aura de changement de barre de son côté. Non, puis probablement, elle va le reprendre. S'assurer de mieux se placer avant de... Des fois, on précipite aussi les choses. On essaie
comme tu dis tantôt, il y a quand même plus de monde. On n'est peut-être pas habitué d'avoir autant de spectateurs et tout ça. Alors, on se dépêche. Il faut vraiment prendre le temps de bien se placer. On va voir un petit débriefing avec les entraîneurs. Profite bien de son 2 minutes pour se reposer un peu. Normalement, l'arraché, c'est suffisant. Parce qu'on dépense moins d'énergie qu'à l'épaule jetée. 2 minutes à l'épaule jetée, quand on passe tout de suite, c'est moins long. Donc, Laurence Poulain, Chaudière-Appalaches, qui va pour sa 3e tentative. 36 kilos. Vous voyez, elle l'a amené mieux au bout des bras. Et c'est réussi. C'est réussi pour Laurence Poulain. 36 kilos réussi. On la voit, bon, satisfaite de sa performance. Dans Gabrielle Drolet de la Capitale nationale qui tentera sa première levée à 37 kilos. Et les poids qu'on voit, ce n'est pas des poids officiels, mais ça permet ici, dans le fond, d'avoir des poids moins lourds et de partir à la bonne hauteur du sol. Ça l'aide, dans le fond, chez les jeunes avant qu'ils deviennent plus vieux. Bien réussi. Pour Gabrielle Drolet de Capitale nationale à 37. Là, je me suis tourné un petit peu pour regarder la foule et on fait salle comble aujourd'hui dans le gymnase de l'école Jeanne-Mance. Il y a vraiment beaucoup de gens et une belle ambiance aussi. Vraiment, là, encore une fois, pour cette 50e finale à Drummondville, les sites de compétition qui sont remplis. Mais au 2e bloc, vraiment là, un bilan très positif jusqu'à maintenant pour ces jeux. Marilyn Tanguay maintenant s'exécutera pour son premier essai. Athlète de Chaudière-Appalaches. Il aura d'une tentative à 38 kilos. Malheureusement, c'est raté. On avait un déséquilibre. Ouais, un bon départ, mais lorsqu'on engage la barre au niveau des cuisses, on voit que là, elle a plié un peu les bras et elle a envoyé la barre en arrière plutôt que de tirer droit la barre au-dessus de la tête. Très belle explosion, mais peut-être un peu trop même, mais c'est ce qui a amené. Oui, mal contrôlé, effectivement. Encore là, c'est pas la force qui manque. Souvent, à cet âge-là, c'est ce qui arrive. C'est le niveau technique qui est à travailler. Émilie Marino de Laurentide qui s'amène pour son 2e essai à 38 kilos. Elle qui est la plus jeune participante de cette compétition. Très bien réussi. Belle exécution. Oui, une très belle technique. Et l'entraîneur, M. Marino, qui je crois est son père également, est un très bon entraîneur au niveau technique aussi. La plupart de ces athlètes ont tous une belle technique. Très bien fait pour Émilie. Il lui reste encore un essai. Donc, elle pourra assurer son 38, mais risque de... Oui, elle a un 3e essai pour battre cette marque. Effectivement, elle avait réussi 39 là, aux qualifications régionales. Bien fait pour Marilyn Tanguay qui vient de réussir son 2e essai à 38 kilos, elle qui l'avait raté lors de sa première tentative. Oui, et on voit que c'était vraiment une erreur d'exécution parce qu'il était quand même assez facile comme levé. Oui. Très bien fait, là. Elle garde quand même sa barre un peu trop loin d'elle. Donc, elle utilise sa force. Elle est capable de bien y arriver. Mais se lever était beaucoup mieux. Maintenant, René Bertrand qui va pour sa 3e tentative. Oh. Malheureusement, non, ça n'a tout simplement pas levé. Oui, là, ce qui est arrivé, là, probablement, c'est ça. Il y a eu un blocage au niveau coordination. Dans le fond, elle n'a pas passé en dessous de la barre. Elle a fait un beau tirage. Puis, hop, elle n'a pas déplacé ses pieds et sauté en dessous de la barre. Donc, des fois, ça peut être de la peur ou juste quelque chose qui se passe sur le moment. C'est très rapide comme mouvement. Donc, René Bertrand qui termine à l'arraché avec un 35, elle qui a raté son 3e essai. On va maintenant du côté de Constantina Jade Lambrinas de Sud-Ouest.
Premier essai à 39. C'était bien réussi. Elle avait une très bonne position de départ. Donc, quand on parle avant de lever la barre, on doit bien se placer, le dos bien droit. Et on voit qu'elle est bien positionnée. Félicitations au niveau du bras gauche. Oui, c'est pas parce que, dans le fond, c'est qu'elle n'a pas descendu dans sa barre. C'est arrivé un peu juste. Le prochain levé, elle va avoir plus lourd, elle devra descendre un peu plus bas en flexion. Gabrielle Drolet, prochaine compétitrice qui ira de son deuxième essai, avait réussi son premier à 37 kg. Elle tentera maintenant sa chance à 40. 40 kg, deuxième essai, Gabrielle Drolet. Donc, on voit qu'on a changé maintenant pour les poids officiels, les 10 kilos, parce qu'on est passé maintenant à 40 kilos. C'était très bien réussi. Elle a sauté un peu en avant. Ça aurait pu la déséquilibrer, mais ça semblait quand même assez facile pour elle, donc elle n'a pas eu à combattre. Bien fait pour Gabrielle Drolet. On peut se poser un poids encore un peu plus élevé lors de la troisième tentative, mais pour l'instant, on va du côté d'Émilie Marino de Laurentide, qui ira d'une troisième essai à 40 kg cette fois-ci. Ça semble être un record personnel pour elle par rapport à ce qu'elle a fait aux qualifications et c'est très bien réussi. Ouais, on a vu le sourire immédiatement au visage d'Émilie Marino. Sont contents. Très bien fait. C'est une jeune compétitrice, on le disait, la seule née en 2001 dans cette vague de compétition. Très belle performance. Oui, donc elle aura droit à d'autres jeux dans 2 ans. Ça fait toute une différence, 2 ans, effectivement, à cet âge-là. Ça fait pas très longtemps qu'on a débuté l'haltérophilie. Marilyn Tanguay maintenant, de Chaudière-Appalaches, qui ira avec un troisième essai à 42. Elle avait réussi son deuxième à 38 après avoir raté sa première tentative. Oui, puis on a vu que finalement, elle était quand même bien réussie. Elle devrait être capable de... Elle doit, par exemple, garder la barre très proche d'elle et non l'envoyer en avant. Vous voyez, elle est encore partie en avant. Mais elle a réussi à la maîtriser. C'est réussi. Une rouge. Au niveau, ça, là. je regardais le visage de l'entraîneur qui regardait vers les jeux. Elle semblait vraiment pas sûre et avait l'air surprise lorsqu'on a accordé. Parce qu'on va voir, là, ça manquait un petit peu de stabilité au niveau du bras gauche. Ouais. Et à la fin, lorsque le bip s'est fait entendre, elle n'était pas tout à fait en contrôle, mais on a donné quand même du côté des juges. On voit la reprise, là. Ouais, un peu. Et il n'en aurait pas pris beaucoup pour qu'elle l'échappe par en arrière aussi. Et ça, c'est vraiment... Bon, malheureusement, c'est raté. Gabrielle Drolet de Capitale Nationale qui rate sa troisième tentative à 42 kg. Donc on reviendra du côté de Constantina Jade Lambrinas, du côté de Sud-Ouest. On a mis la barre à 43 cette fois-ci, elle qui avait réussi son premier essai facilement à 39. Et comme on a vu tantôt, elle avait fait vraiment en puissance et c'était quand même juste. Elle devra descendre un peu plus en flexion ou tirer encore plus fort. Lambrinas qui s'installe. Oui. C'est bien réussi. Très bien fait encore une fois. On voit la satisfaction sur le visage des entraîneurs qui sont très satisfaits. 43 kilos réussis pour Constantina Jade Lambrinas. Et
c'est bon pour la confiance aussi lorsqu'on le réussit bien. On sait qu'on a de la place pour le troisième. Quand le deuxième essai, il est réussi, mais il a été très, très difficile, on doit travailler encore plus fort pour le troisième. Elle sait qu'elle est capable. Ça, c'est positif. Donc, on met la barre maintenant à 45 kg et ce sera le premier essai. La compétitrice de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Noémie Ouellette. Il faut rappeler que Noémie est dans la catégorie des 53 kilos. Donc, elle ne compétitionne pas contre Jade qu'on a vu précédemment. Donc, 3 compétitrices seulement chez les moins de 53 kilos. Donc, Noémie Ouellette de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Émilie Marino. On a vu faire ces 3 essais déjà de Laurentide, ainsi que Anne-Maxime Bouffard de Lac-Saint-Louis qui tentera son premier essai à 60 kilos. On verra dans les prochaines minutes. Oui, effectivement, il y a un écart quand même assez marquant entre les 3 filles des 53 kilos. Donc, chacune doit faire sa compétition qu'ils ont à faire et ils devraient tous remporter des médailles. Malheureusement, ce n'est pas complété pour Noémie Ouellette de Saguenay-Lac-Saint-Jean à 45 kilos. On ira maintenant du côté de Charlotte Degnaud alors qu'on voit là. Oui, vraiment encore là. La barre n'a pas resté près du corps, a été propulsée en avant plutôt qu'au-dessus de la tête. Charlotte Degnaud de Rive-Sud qui s'amène. Premier essai à 45 kg alors qu'on entend ses supporters derrière nous. L'encourage. Il disait il y a beaucoup de monde cet après-midi. Oui, parce que chez les 58 kilos, c'est une charge qui peut donner une chance de médaille aussi. Ça a été très bien fait, au bout des bras. Encore là, il y a beaucoup de place à lever plus lourd, mais on commence tranquillement. C'est ce qu'il faut faire aussi. Ah, bien évidemment, on veut s'assurer d'avoir au moins un résultat. C'est réussi pour Charlotte Degnaud à 45 kg. On voit fait de très belle façon. Là. Oui. Ça ne semble pas difficile. Les entraîneurs en consultation. Vraiment un très beau plan de caméra dans l'aire d'attente qui nous permet de voir les derniers instants des athlètes avant de s'amener sur la plateforme. Et c'est bien de voir que de plus en plus aussi de femmes entraîneurs, ce qu'on voyait, c'est un sport qui progresse bien au niveau des filles aussi là, depuis quelques années. C'est peut-être parce que y a d'autres athlètes qui ont ouvert la voie oui, il y a ça quelques peut aider, années. Ça peut aider. Je lance peut-être la possibilité des sorts sur côte, qui sait, hein? Bon, elle s'est Noémie reprise, Ouellette. elle a fait ce qu'elle avait à faire. Très belle façon, 45 elle est très kg contente. réussi. Puis elle, ça lui prend pas plus que ça, parce que ça va être difficile d'aller déloger Anne-Maxime qui part à 60 kg. Elle ne s'attend pas à ça, mais elle devait réussir au moins un essai. C'est fait pour Noémie Ouellette. On va maintenant retourner du côté de Charlotte Degnaud. 46 kg. Est-ce qu'on va faire augmenter la charge? Et oui, on augmente à 48. Profiter de la pause. Donc, on va maintenant du côté de Constantina Jade-Lambrinas. Troisième essai à 46 kg. C'est une athlète qui a quand même une bonne force, bonne impulsion, une bonne force physique. Quand même assez dynamique. Elle semble très confiante aussi, on l'a vu. Elle semblait détendue. Dans sa bulle, mais confiante. Oui. Donc on vient d'entendre le son du 30 secondes. Elle doit décoller vraiment dans les 30 secondes qu'il lui reste. Oh! Donc des fois, ça semble facile. Les deux premiers étaient faciles. On pense que ça dépend vraiment comment l'athlète est construit, comment il est fait. En descendant un peu plus bas, elle n'était pas capable de la tenir. Donc, elle a travaillé à se les arracher en flexion. Parce que c'est normalement, lorsqu'on fait cette charge-là debout, on ne devrait pas avoir de difficulté de faire un 10-15 kg de plus technique. Mais ça, c'est des choses qui sont à travailler avec l'entraîneur. Bien fait pour Constantina Jade-Lambrinas, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour réussir. 46, donc on se contenter d'un 43 kg à l'arraché. On va maintenant du côté de Charlotte Degnaud.
de Rive-Sud avec un essai à 48 kg. Donc, effectivement, 48 kg pour maintenant pour Noémie, puisque Charlotte a monté la barre à 50 kg. Troisième essai pour la représentante, la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 48, elle qui avait réussi un 45 à son deuxième essai, après avoir raté son premier. C'est très bien repris. On va être dans les conseils d'entraîneur, petite motivation. Donc on doit tout donner sur le plateau. On doit vraiment travailler plus fort qu'à l'entraînement pour que tout soit aligné correctement. Noémie Ouellette. Oui, ça devrait aller. Bien fait Très pour bien travaillé. Noémie Ouellette du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sécurise son 48 kg à son troisième essai à l'arraché. Très bien fait. Et c'est bien cette attitude-là. Lorsqu'on manque un premier essai, des fois c'est difficile de poursuivre. Et on voit elle demeure concentrée, elle a travaillé fort. Elle a laissé son premier essai de côté, puis voilà. Elle a continué. Donc, très bien fait pour Noémie Ouellette qui s'assure que c'est au moins la médaille d'argent chez les moins de 53 kilos. Une médaille de plus pour la délégation de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, Stéphanie Vallée de l'Est du Québec qui ira de son premier essai à 50 kilos. Et là, on voit c'était très facile, mais il y a vraiment on plie beaucoup les bras lorsqu'on amène la barre. Ouais, beaucoup de travail avec les bras, on le voit là. Oui. Et ça pourrait être une erreur technique qui soit jugée par les juges. La barre ne doit pas s'arrêter. Elle doit être en mouvement continu. Elle n'a pas arrêté, mais ça peut être dangereux de faire un arrêt, et effectivement faire un arraché comme en suspension. Ça, c'est pas permis. Donc maintenant, Charlotte Daigneault de Rive-Sud. Ça viendra pour son deuxième essai, elle qui a augmenté la charge de 5 kg après avoir réussi son premier à 45. Elle avait fait un bel essai à 45 kg. Belle technique. Un peu de flexion dans les bras. C'est d'ailleurs ce que les juges ont vu malheureusement. Ça a été refusé. Elle doit vraiment descendre assez profondément pour que ses bras n'aient pas à plier. On a vu, elle a comme été en demi-flexion, puis elle a descendu ensuite. Donc, la hauteur n'étant pas là, les bras ont plié. Elle doit vraiment y aller de façon plus franche en flexion. Parce que son tirage, ça commence à être des charges qui nécessitent d'aller en flexion, sinon le tirage n'est pas assez haut. Donc Charlotte Daigneault toujours à 50 kg. Est-ce qu'on va augmenter la barre? Stéphanie Vallée, présentement de l'Est du Québec, qui est à 51. Donc est-ce qu'on va décider d'augmenter la barre? Probablement que non, parce que Stéphanie Vallée ne restera probablement pas à 51. Ça, l'entraîneur le sait. Donc, ça, on va y aller à 50. Je crois qu'elle va rester. Exactement. Assurer le troisième essai. C'est ça. On prend la pause de 2 minutes. Alors qu'on voit l'entraîneur de Rive-Sud. Rendu là, c'est pas la force qui manque, c'est vraiment d'avoir la tête toute là, de demeurer concentré puis de faire ce qu'on a à faire. Une très belle journée de compétition aujourd'hui à l'école secondaire Jeanne-Mance ici à Drummondville. Première journée de compétition en haltérophilie. Sur la web diffusion, oui. C'est des nôtres, là, on termine la compétition chez les dames et ensuite on vous présentera la remise de médailles. Aussi chez les dames, 53 et 58 kilos. Troisième essai de Charlotte Daigneault. Non, malheureusement. C'était moins bien exécuté que l'essai précédent. Un peu moins de tirage.
Position changeur, 53 kg. Donc, désolé pour ce petit délai, on était en préparation de l'entrevue avec Alex Bellemare. On installait notre invité. Alex, vraiment, premièrement, félicitations pour ta performance d'aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles de ta compétition aujourd'hui. Dans quel état d'esprit tu te trouvais avant que ça commence? Bien, je vous dirais que j'étais quand même stressé parce que j'avais pas vraiment de compétition aujourd'hui, donc il fallait que je me batte contre moi-même. Et aussi parce que j'ai eu une grippe pas vilaine, mais quand même qui nous affecte, qui fait qu'on a de la misère à mauvais timing. Ouais, c'est ça. Et tu as vraiment fait une très belle compétition aujourd'hui. Tu le disais, tu te battais contre toi-même. Le dernier levé à l'épaulé jeté, est-ce que c'était pour toi un record, c'était ton record personnel? Oui, bien sûr, c'était un record personnel. En plus, c'était le double de mon poids de corps. Donc, au Jeux du Québec régional, j'avais épaulé cette barre, mais je l'avais manqué au jeté, puis je l'avais jamais réessayé à l'entraînement. J'imagine que c'est motivant avec la foule qu'il y avait aujourd'hui. Vraiment, c'est ça le comble ici à l'école secondaire Jeanne-Mance. Qu'est-ce que ça amène aux athlètes? Qu'est-ce que ça t'a donné? Ben, c'est sûr qu'il faut rester dans notre bulle tout le temps. Mais quand on arrive en arrière du plateau, qu'on sent vraiment que tout le monde est derrière nous, ça donne des frissons dans le dos. Et là, c'était tes deuxièmes Jeux du Québec. Tu étais là à Saguenay en 2013. Tu avais de belles performances. Tu avais battu un record des Jeux aussi. C'est quoi la principale différence entre ton expérience à Saguenay et ton expérience cette année à Drummondville? Eh bien, même si mon troisième Jeu du Québec, j'ai même participé en 2011 à Sudbury de Valleyfield. Et là, en 2013, j'avais battu le record à l'arraché qui était de 80 kg, qui était vieux de 20 ans, donc j'avais fait 83 kg. Mais je dirais que j'étais quand même jeune. J'étais encore jeune d'esprit, je savais pas trop comment me minder avant la compétition. Mais là, j'ai pris beaucoup plus d'expérience ces dernières années. Donc, je crois que ça m'a aidé beaucoup aujourd'hui. Puis là, comment tu vois les années à venir pour toi? On sait, bon, l'haltérophilie est un sport à développement quand même tardif. C'est des carrières qui peuvent s'étirer à long terme. Oui. Comment tu entrevois les prochaines années de ta carrière? Eh bien, on y va au jour le jour parce que dans le fond, il y a une majorité de compétitions que si je veux faire, il faut que j'aie une équipe derrière moi. Donc, dans le fond, moi, je peux pas contrôler si les autres vont lever pesant ou pas. Moi, je peux juste contrôler moi-même. Donc, comme les trucs comme les Olympiques, ben, c'est pour ça que c'est un objectif secondaire pour nous. Mais comme des Panaméricains, des Commonwealth, on prévoit participer d'ici les 10 prochaines années. Et là, comment ça a commencé pour toi? D'où te vient ta passion de l'haltérophilie? Eh bien, quand j'étais tout jeune, je voyais souvent mon père, ma soeur revenir tard à la maison. Donc, tard, quand t'es jeune, c'est 6h30, 7h. Mais un jour, j'ai voulu essayer. Donc, j'avais 3 ans la première fois que j'ai levé une barre. J'ai une photo, on voit le gros bras poilu de mon père qui tient la barre d'un côté. Donc, c'est là que la passion m'est venue. J'ai toujours aimé ça, dans le fond, forcer et tout. Dans le temps, je faisais du hockey. Donc, à partir de l'âge de 6-7 ans, j'ai décidé d'essayer l'haltérophilie. Puis, je continuais le hockey en même temps. Et à 9 ans, dans le fond, ça a été l'année décisive que est-ce que je prends l'haltérophilie ou est-ce que je prends le hockey. Donc, j'ai décidé de prendre l'haltérophilie. Et la même année, j'ai été 2e au Québec dans les 13 ans et moins, je pense. Je pense que ça a été une bonne décision. Ouais. On en a eu la preuve aujourd'hui. Nouveau détenteur des 3 records dans les 3 catégories. Chez les 69 kilos des Jeux du Québec. Là, il ne reste plus qu'à profiter de ton expérience à Drummondville. Ton travail est fait. Ouais. Je te souhaite une excellente fin de jeu. Merci Encore beaucoup. Une fois, félicitations et merci d'avoir pris quelques petites minutes pour venir nous parler. C'est Alex Bellemare, nouveau détenteur de 3 records des Jeux du Québec, qui a connu une journée très impressionnante aujourd'hui. Donc, on vous revient dans quelques secondes avec la suite de la compétition chez les dames. Restez des nôtres.
on est de retour à la compétition des dames après cette courte entrevue avec le champion chez les hommes, Alex Bellemare. C'est maintenant au tour d'Anne-Maxime Bouffard de la région de Lac-Saint-Louis d'y aller de son deuxième essai à 63 kg. Elle qui avait raté sa première tentative. Très bien fait. C'est réussi. Peut-être de la nervosité au premier essai qui manque un peu de confiance ou tout ça, parce que c'était bien réussi. Oui, très belle technique. Ça semblait pas non plus difficile. Dans le cas d'Anne-Maxime. Belle levée. C'est la favorite, dans le fond, chez les 53 kilos. Elle devait s'assurer quand même d'un essai. Et c'est fait. Donc, elle est médaillée d'or dans sa catégorie. Confirme la médaille d'or. Donc, le podium qui... Bon, les trois compétitrices en action aujourd'hui étaient assurées d'une médaille. L'ordre est maintenant connu. Anne-Maxime Bouffard qui s'est assurée la médaille d'or avec cette levée à 63 kilos. La médaille d'argent qui va à Noémie Ouellette de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la médaille de bronze va du côté d'Émilie Marino, la plus jeune compétitrice dans ce bloc chez les dames, avec une levée de 40 kilos, oui, confirmée. Donc on va maintenant à 65 du côté d'Anne-Maxime Bouffard pour la troisième tentative. Et ensuite, il ne nous restera plus que Thalie Darcini de la région de Richelieu-Yamaska qui, elle, va commencer son premier essai à 77 kilos. Donc un peu l'équivalent d'Alex Bellemare, mais cette fois-ci chez les dames avec Thalie Darcini qui détient déjà les 3 records des Jeux. Oui. Pourra probablement améliorer sa performance. Là. Et Thalie, dans le fond, a progressé très rapidement. Donc elle a beaucoup de talent. Et c'est pourquoi on regarde ses records aussi d'il y a 2 ans, qui étaient quand même déjà très élevés. Donc elle a progressé assez rapidement. Elle s'entraîne toujours aussi fort, mais ça va être difficile de progresser par des gros coups, mais ça va se faire sur plusieurs années encore. On va finalement à 69 du côté d'Anne-Maxime Bouffard, donc on se challenge, un petit challenge personnel, là. Oui, on augmente de... Là, c'est qu'on veut essayer de récupérer le premier essai qu'on a raté. Puis dans le fond, on n'a pas vraiment grand-chose à perdre non plus. Non, vraiment pas. C'est juste que c'est quand même, c'est ça, un plus gros saut. Et là, on vient d'augmenter à 70 kilos. On augmente à 70. C'était probablement le troisième essai qui était prévu de faire dans le plan de match. Donc 70 kilos pour Anne-Maxime Bouffard, alors qu'on voit les techniciens s'affairer, changer les poids. Et ça, c'est très difficile à faire parce que sur la charge qu'on lève, 7 kilos, c'est beaucoup. Alors souvent, on a l'effet aussi de surprise lorsqu'on décolle la barre parce qu'on vient de lever 63 kilos. Il n'y a normalement pas de barre qui est fait au réchauffement, on n'a pas le temps en arrière. Alors ça prend une force de caractère assez présente ou c'est qu'elle sait qu'elle l'a déjà fait à l'entraînement. C'est une connaissance de... Donc les entraîneurs qui ont des échauffements musculaires. On lui souhaite. Oui, on lui souhaite beaucoup. Anne-Maxime Bouffard de Lac-Saint-Louis, qui tentera un 70 kilos, elle, qui avait réussi un 65 aux qualifications régionales. Ah, l'épaulée, pardon. Oui, elle a vraiment progressé. Elle a bien progressé. Très belle progression d'Anne-Maxime Bouffard. Mon erreur, je ne regardais pas la bonne colonne. Donc, on est prêt. Le troisième essai. Elle n'était quand même pas très loin. Il n'y a pas grand-chose, il y a eu un petit déséquilibre. Non, elle n'est pas loin. Donc, ça, on le voit bien, elle travaille bien avec la barre. Elle n'a pas risqué. Elle manquait juste un petit peu de tirage pour arriver en dessous de la barre. Une belle performance d'Anne-Maxime Bouffard qui s'assure la médaille d'or à l'arraché avec un score de 63 kilos. Maintenant, Thalie Darcini qui fait son entrée. Je viens de comprendre pourquoi elle essayait 70 kilos. C'était pour battre le record d'Annie Monique. Et voilà. De 2007, qui est quand même un record qui perdure depuis presque plus de 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, donc. Thalie Darcini, premier essai à 77.
Très bien fait. Donc, Thalie qui est issue de 2 anciens haltérophiles. Donc, sa mère et son père. Et son père a fait les Jeux olympiques également, M. Darcini. Souvent, une histoire de famille, l'haltérophilie. Oui, souvent, oui. Elle a la force de son père et la technique de sa mère. Le meilleur des deux qui Exactement. Une bonne combinaison. revient dans la progéniture. Thalie Darcini qui assure la médaille d'or avec un 77 à son premier essai. Attendons voir jusqu'où elle ira à son deuxième. Et c'était le but. Donc, avant les records, il faut s'assurer de sa médaille, de faire sa place. Et là, probablement qu'elle va Ouais, le record qui est de 78. mettre un peu plus. 79 kilos. À la deuxième levée pour Thalie Darcini. Au dernier championnat canadien junior, elle a levé 84 kilos à l'arraché. Alors, on sait qu'elle est capable. Oui, il y a de la place encore pour augmenter. On veut probablement sécuriser le record qui est de 78. On y va pour 79 et qui sait, peut-être qu'au troisième essai, on ira pour le record personnel. On arrête le chronomètre, donc effectivement, on ne reste pas à 79 kilos. 80 kilos. Ça peut être une stratégie de l'entraîneur pour arrêter le chronomètre à chaque fois et tirer la pause un peu. Mais on ne peut pas le faire 10 fois. On a comme 2 fois. On peut arrêter, on peut faire 2 changements de barre. Donc 80 kilos cette fois-ci pour Thalie Darcini. On a entendu la réaction de la foule lors de l'annonce. Même à la limite, on peut dire que ça nous donne 3 changements parce qu'il y a une progression automatique à 78. Et là, on a le droit de changer 2 fois. Alors, on ne veut pas que les chargeurs soient trop vite parfois. Parce que le temps repart lorsque les chargeurs quittent le plateau et ont terminé de charger la barre. Thalie Darcini qui est toujours dans l'air d'attente. On voit. On est rentré dans sa bulle, très focusé. Et on voit d'ailleurs son père, c'est son entraîneur. Voilà Thalie Darcini qui s'amène. La région de Richelieu-Yamaska. 80 kilos. Et voilà. Un nouveau record des Jeux du Québec qui vient de tomber. Thalie Darcini qui bat son propre record des Jeux de Saguenay de 2013 qui était de 78 kilos. Elle vient de compléter une levée 80 kilos et elle le savait. On a vu dans son expression faciale dès que la remontée était amorcée. Elle avait un petit sourire, elle le savait. Et là, il y a discussion avec l'entraîneur, je crois, pour qu'est-ce qu'on met pour le troisième essai. Des discussions entre les 2 entraîneurs aussi. On va y aller. Parce que souvent, il y a un plan de match initial et lorsque la compétition se déroule selon la forme de l'athlète, selon ce qui se passe, on peut changer les poids. Il ne faut pas oublier qu'il reste aussi par la suite l'épaulé jeté. Donc, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier non plus. Non. Donc, on monte à 81. On va rester là ou... J'en doute. Des petits doutes aussi. Là, c'est pas trop long, mais rajouter 1 kilo. Donc, ils remettent, ils repartent dans le fond le temps. Le chrono. Ils ne renouvellent pas le temps 2 minutes, ils repartent le temps. Okay, donc, si on était exactement où le temps était rendu. Et on remarque aussi que le record de 80 kg bat les records des catégories supérieures aussi, un peu comme avec Alex Bellemare plus tôt. Ça va, avec le développement des jeunes athlètes, là, on retrouve un peu d'athlètes. 82. 82 finalement. Ce sera... Le finale. Thalie Darcini qui est déjà assuré de la médaille d'or. La médaille d'argent qui ira du côté de Stéphanie Vallée de la région de l'Est du Québec avec un 56 kg. Et la médaille de bronze qui ira du côté de Constantina Jade-Lambrinas du Sud-Ouest avec un 43 kg. Je crois que c'est Charlotte Daigneault. Elles étaient proches. Oui, avec Charlotte Daigneault qui avait lancé à 45, pardon. Ouais, mais c'est mélangeant, on a 2 catégories dans la même. Alors, elle est déjà sur le plateau, prête.
Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour Tali Darcini à 82 kilos. Donc son record personnel, on le rappelle, qui était à 84 kilos à l'arraché. Terminera finalement la compétition d'aujourd'hui avec un 80, mais c'est tout de même suffisant pour le record des Jeux. Oui, et effectivement, l'entraînement, les compétitions, c'est pas un sport où on peut compétitionner souvent sans s'épuiser. Donc on ne peut pas à toutes les compétitions battre son record. Elle a très bien fait aujourd'hui. Avec 80, elle peut être contente. Donc on va s'arrêter quelques instants, alors qu'ici il y a une pause de quelques minutes pour permettre un repos aux athlètes avant l'épaulé jeté. Restez des nôtres, mesdames et messieurs. On vous revient en direct du gymnase de l'école Jeanne Mance de Drummondville pour la suite des compétitions d'haltérophilie chez les dames, moins de 53 et moins de 58 kilos. Restez des nôtres. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.